Alors je reviens sur l'astrologie. Vous savez, j'avais dit, et je répète d'ailleurs, que les maîtrises planétaires, au départ, ne comprenaient pas Saturne. Et que Saturne a été rajouté. Les maîtrises planétaires nous décrivent un état du cosmos, de notre cosmos, du système solaire, où Saturne ne joue pas de rôle. Je ne sais pas s'il est là ou pas là, mais il ne joue pas de rôle. Et en voulant rajouter Saturne, comme dans la tétrabible de Ptolémée, enfin, ça peut avoir été mis bien plus tôt, eh bien, on va perturber tout le système du double 6. Les 6 planètes en rapport avec les équinoxes, les 6 planètes en rapport avec les solstices. Donc j'ai reconstitué le système des maîtrises planétaires originelles, en mettant en évidence le rajout de Saturne, qu'on retrouve également d'ailleurs dans le cas du Sefer Yetzira, où les classements de l'alphabet hébraïque de 22 lettres en 4 mères, 6 lettres doubles et 12 lettres simples, a été perturbé par l'arrivée de Saturne, en fin de compte, par l'arrivée d'un 7e facteur en tout cas, qui fait que on va rajouter, on va dire qu'il y a 7 lettres doubles, alors qu'il n'y en a que 6 dans la grammaire, hein, et qu'il y a 3 lettres mères, alors qu'il n'y en a que 4. Et je renvoie au 2e chapitre du livre de la Genèse, où on nous parle du 7e jour. Et le 7e jour qui est le Shabbat, justement. Et le Shabbat, d'ailleurs, le nom du Shabbat renvoie à Saturne, puisque dans le Sefer Yetzira même, le nom de Saturne, c'est Shabtai, le Shabbatai, qui a d'ailleurs donné son nom à un grand faux prophète du XVIIe siècle, Shabtai Tzvi. Et, peut-être pas par hasard d'ailleurs. Et donc, le facteur saturnien correspond à la nouvelle alliance. Hein. Il y a l'ancienne alliance, qui est jupitérienne, et qui permet une certaine souplesse des choses, une certaine capacité à fauter par la force des choses, parce qu'on n'est pas complètement lobotomisé et automatisé. Et la nouvelle alliance promet que désormais ça ne sera plus possible, on ne pourra plus faire de faute. Et à ce moment-là, c'est Saturne qui va introduire, qui va représenter par son cycle un changement, mais qui sera programmé et qui sera quadrillé, balisé de 7 ans en 7 ans. Et c'est toute la masse, tout le peuple qui sera déterminé en même temps, simultanément, par ce processus. Alors maintenant, je voudrais terminer sur la question de la droite et de la gauche. Normalement, la gauche, c'est Saturne, par définition. C'est le peuple, etc. Mais on voit bien que ce sont les populismes qui sont aussi bien à gauche qu'à droite, qui sont saturniens. Puisque Marine Le Pen, par exemple, ne fait que jurer que par le peuple, et puis les gens de gauche ne font que jurer que par le peuple, etc. Le peuple a raison, vox populi, vox dei. Donc, le vrai débat, c'est entre Jupiter et Saturne, mais c'est surtout entre le Saturne solsticial et le Saturne équinoxial. Le Saturne solsticial est un Saturne qui va avoir un espace fermé. Solstice, ça veut dire les choses qui sont fermées, qui s'arrêtent. Et le Saturne équinoxial, ce sera un espace ouvert. Donc ça sera le populisme mondialiste du Saturne ouvert, Saturne solsticial, et le populisme nationaliste du Saturne solsticial. Jupiter n'a pas à intervenir là-dedans. Jupiter, il intervient quand il veut, quand il peut. C'est pas son problème. Tout le système de la droite et de la gauche, c'est les balancements, les oscillations de l'équinoxial vers le solsticial. Actuellement, par exemple, nous sommes avec un Saturne en Verseau,
donc dans une phase solsticiale. La phase solsticiale, ça va encore durer jusqu'en 2024, lorsque Saturne passera en bélier, en phase équinoxiale. Et il ne faut pas être surpris de voir qu'il y a eu le Brexit, qui est évidemment un phénomène solsticial, et tout un ensemble de processus de repli, qui sont d'ailleurs liés à la pandémie. Mais je pense que si la pandémie avait eu lieu à un moment équinoxial, les politiques auraient été différentes. Oui. La politique, elle a été révélée par le coronavirus, mais elle a été instrumentalisée par le processus de Saturne qui est actuellement solsticial et qui a conduit à un certain nombre de processus. Et on aurait pu imaginer une solution équinoxiale avec des mesures à l'échelle mondiale qui n'ont pas été prises à ce niveau-là de la façon dont ça aurait pu se faire.